On reste en Ukraine, si vous le voulez bien, avec, j'allais dire, je vous apprendrai pas grand-chose, mais le New York Times qui nous révèle quoi que l'Ukraine n'a pratiquement plus de missiles à longue portée occidentaux, et notamment les attaques MS américains, réduit leurs tirs parce que il y en a plus. Ils estiment qu'ils en ont plus qu'entre 10 et 50, et que ça devient de plus en plus compliqué pour l'Ukraine, alors que paradoxalement, Kiev a le feu vert américain pour pouvoir attaquer des cibles en Russie avec ces missiles. Vrai ou faux, général? On sait combien ils en ont? Précisément non, mais les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sont tout à fait vraisemblables. On sait bien on n'a pas fait des transferts massifs. D'abord, côté européen, on les a pas, et ça se chiffre effectivement en dizaines. Que ça soit alors il y a les Storm Shadow britanniques, ou les Scalp français. Les Américains en ont davantage, Datacoms, mais vous savez, avec le soutien américain n'a jamais mis, par stratégie, je pense, l'Ukraine en situation de supériorité, que ce soit qualitatif ou quantitatif, par rapport à la Russie. S'ils avaient voulu, ils auraient pu, comme on dit. Ils auraient pu en donner beaucoup plus, absolument. Parce que je crois qu'il y en a eu 3000 ou 3500 qui ont été construites. Néanmoins, de toute façon, même en donnant plus, on ne pouvait pas faire un équilibre avec ce que produit la Russie. Depuis, dont je rappelle que le budget de défense est passé en gros de 60 milliards à quelque chose comme 170 milliards aujourd'hui, 40% du budget de l'État. Donc on n'est pas, si vous voulez... Nous, on est à 2% en France. Oui, non... Alors, non mais c'est pour dire que, vous voyez, l'équilibre, si on veut vraiment que l'Ukraine ne plie pas, alors il faut lui donner les moyens pour équilibrer le rapport de force. Or, on ne l'a pas fait, ni qualitativement. Regardez, avec les avions, on donne du F-16, on ne donne pas du F-35. Et avec les moyens, les derniers missiles, etc., c'est la même chose. On ne donne jamais la dernière génération. Et puis après, quantitativement, on sait bien que ce soit le personnel, que ce soit les munitions de différents types, on est très loin d'équilibrer. Alors question, pourquoi, alors qu'on pourrait le faire, pourquoi ne le fait-on pas? C'est de part déplaire aux Russes, on en sont revient une puissance nucléaire. À la finalité du soutien américain, c'est faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas envahie, conquise, etc., ne soit pas pliée, mais on ne veut pas trop créer de désordre en Russie, parce qu'on sait très bien que si Vladimir Poutine est en échec par rapport à sa guerre, qu'il n'appelle pas comme ça d'ailleurs, eh bien, il sera remplacé par quelqu'un d'autre qui risque d'être pire, ou alors on aura un grand désordre dans le pays. Et ça fait peur aux Américains depuis le début. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait cette retenue de ne pas jamais frapper des cibles en Russie. On l'a levé récemment. C'est quand même hallucinant. On vous donne le minimum, mais on ne veut pas que vous soyez victorieux. Mais c'est ça. On ne veut pas que vous perdiez, mais on ne veut pas non plus que votre adversaire perde. Et donc, à partir de là, on met des lignes rouges un peu partout qui sont, pour les Ukrainiens, autant d'obligation de sacrifier du personnel en plus. Et d'un autre côté, Emmanuel Macron dit la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Oui, alors, bien sûr. Après avoir dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Mais il ne faut pas que la Russie gagne cette guerre parce qu'elle ne s'arrêtera pas. Et si demain Vladimir Poutine refait un chantage avec un autre pays, avec des populations russophones ou russophiles à l'intérieur, même si elles sont minoritaires, eh bien on ne saura pas l'arrêter à nouveau. Vous voyez, il sera dans une logique de je gagne par la force. Donc on donne le minimum pour que ça continue comme ça. Exactement. Bon. Il va bien falloir que ça s'arrête. Fait durer le statu quo. Il y avait aussi la conviction dans les coins que plutôt que de s'engager sur un armement massif de l'Ukraine, c'était la question que les sanctions allaient fonctionner de façon implacable et que la Russie allait s'effondrer de cette nature. Les sanctions ont été contournées, c'est le problème. Donc, notamment via l'Azerbaïdjan. Notamment via l'Azerbaïdjan, tout à fait. Donc finalement, le régime ne s'est pas encore effondré. Il y avait aussi cette croissance-là plutôt que quelque chose de plus tordu, ce que n'a pas manqué d'ailleurs d'instrumentaliser la propagande russe pour dire à l'attention de l'opinion ukrainienne, regardez, ce ne sont pas vos amis, etc. Donc ça a été engrossigé. Maintenant, pardon, mais on peut toujours d'ailleurs
plus armer l'Ukraine, notamment là, elle a besoin urgemment de défense antiaérienne parce que la production russe n'aura pas suffi. Les alliés autoritaires de la Russie n'ont pas manqué de l'alimenter en munitions et en obus. Et c'est comme ça aussi que le font. Donc ce serait à l'honneur de l'Occident de faire mieux que l'alliance des mollahs et de Alors attendez, il y a un autre élément aussi, c'est que Joe Biden, il y a 1 ou 2 mois, a donné l'autorisation à l'Ukraine de taper en territoire russe avec les missiles américains ATACMS. Ce n'est pas n'importe où. Mais Donald Trump, lui, n'est pas d'accord. Quand on lui pose la question, écoutez sa réponse. Je ne pense pas que cela aurait dû être autorisé. Certainement pas à quelques semaines de mon entrée en fonction. Pourquoi faire ça sans me demander ce que j'en pense? Je ne l'aurais pas autorisé. Je pense qu'ils ont commis une grosse erreur. Allez-vous annuler cette décision lorsque vous entrerez en fonction? Cela se pourrait, oui. Je pense que c'était vraiment stupide. Bon, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 20 janvier, les Ukrainiens ont plus le droit de viser des cibles russes avec les missiles américains. Mais encore une fois, il ne prend pas beaucoup Investiture de Trump. De toute façon, les Ukrainiens n'en ont plus beaucoup. Donc finalement, ça ne coûte pas cher comme décision et ça lui permet de rester dans la ligne qu'il a toujours eue vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine, une sorte de réticence. Donc de toute façon, qu'il prenne cette décision, ça ne changera pas. Et ça, Poutine le sait parfaitement. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il compte là-dessus. Oui, bien sûr. Aussi. Ouais. Mais alors après, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que même les Ukrainiens savaient qu'ils ne remporteraient pas la guerre grâce à ces missiles. C'est-à-dire que l'objectif de pouvoir, et c'est pour ça qu'ils le réclamaient depuis longtemps, c'était d'arriver fort à la table des négociations. Exactement. Voilà, c'était pas de renverser la table militairement sur le terrain. Et d'atteindre certaines cibles qui sont faites. Effectivement, oui, voilà, parce que c'est pas sans conséquence, évidemment. Pas pour gagner, mais ça a aidé. Voilà, mais il y avait vraiment cette idée-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas naïfs, ils savaient que vu la quantité, et voilà, le problème c'est que encore une fois, c'est arrivé beaucoup trop tard, et donc même cet effet-là de pouvoir être fort sur la table des à la table des négociations n'a pas pu être atteint. Mais j'ai envie de vous dire, les 10 ou 20 missiles qui restent, ils ont intérêt à les lancer vite, là, avant le 20 janvier. Ce que disent les Ukrainiens sur cette question-là, c'est aussi de les utiliser de façon stratégique très coordonnée, parce que oui, ils n'en ont pas tant que ça, donc ils se réservent aussi à certaines opérations, comme ils l'ont fait pour les salves précédentes, et effectivement, aucune arme en soi ne fera gagner la guerre. En revanche, ce que les Ukrainiens disent régulièrement, on a besoin de ça, et en général, ils expliquent pourquoi d'ailleurs. Donc là, parce que l'emploi de cette arme avait aussi une force politique, mais une force stratégique, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines installations russes et équipements russes qui ont été repoussés, et des lignes de front. Techniquement, ça veut dire quoi après concrètement pour les Ukrainiens? Ça veut dire certainement des villes moins bombardées et des vies sauvées. Donc il y a tout ça aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc certes, ils disent qu'ils n'en ont plus beaucoup, mais qu'ils se réservent le droit de les orchestrer comme ils l'entendent. Les Ukrainiens ont absolument besoin de faire relâcher la pression sur l'ensemble du front, mais en particulier aujourd'hui dans la région de Pokrovsk et dans la région de Koursk, où là, la Russie fait un effort combiné des deux côtés. Ouais. Et beaucoup disent d'ailleurs que Poutine veut pour le 1er janvier que le caillou dans la chaussure de Koursk soit libéré, pour l'annoncer à son peuple. Ça n'arrivera pas. Ça paraît mal parti. Mais le 20 janvier sera un tournant de toute façon. L'investiture de Donald Trump. Restez